j'aimerais bien comprendre euh, comment on peut défendre en 2023, je répète, hein, en 2023, parce qu'on est en 2023, comment quelqu'un peut-il ou que faut-il à ce quelqu'un pour qu'il arrive à défendre l'islam? Et je parle bien de l'islam, hein, je parle bien des textes. Qu'est-ce qu'il faut qu'il soit, cette personne-là? Comment appelle-t-on une personne en 2023 qui défend le droit à la pédophilie? Comment on l'appelle? Comment on appelle en 2023 une personne qui banalise, je sais pas moi, la polygamie, qui banalise la violence conjugale, qui banalise l'esclavage même, c'est-à-dire le fait qu'une personne possède une autre personne comme sa propriété. En 2023, comment on appelle ce genre de personne? J'aime bien les blagues du chat. C'est très drôle. Vous êtes un peu malade. En tout cas, euh, le truc c'est que ça c'est les textes musulmans. Ça c'est les textes musulmans. C'est-à-dire l'esclavage, c'est les textes musulmans. Il n'y a aucune ambiguïté, aucune sur le fait que l'islam endosse cette pratique. Et, et même la régule et légifère sur cette pratique. Il y a aucune ambiguïté. Et je défie quelconque musulman de m'apporter la preuve du contraire. Mais vraiment, j'adorerais que ça ne soit pas le cas. Comme ça, au moins, je pourrais donner ces preuves-là aux musulmans pour leur dire, regardez, il n'y a pas d'esclavage dans l'islam. Arrêtez de défendre l'esclavage. Il y a les preuves que l'islam était contre. Mais ça n'existe pas. Donc, je suis obligé de dénoncer ça. Quand tu dénonces l'esclavage, tu es obligé de dénoncer l'islam. Quand tu dénonces la pédophilie, tu es obligé de dénoncer l'islam. Quand tu dénonces les violences conjugales, tu es obligé de dénoncer l'islam. Quand tu dénonces, je sais pas moi, l'injustice et le fait et l'intolérance par rapport aux libertés de culte, les libertés de conscience, les libertés de parole, de penser, de s'exprimer. Quand tu dénonces ce genre d'injustice, tu es obligé de dénoncer l'islam. Je répète, hein, l'islam, je ne parle pas des musulmans. Les musulmans, c'est des personnes. Les musulmans, je pense que tous ceux qui sont ici, je vais parler au nom de ceux qui sont au moins sur le stage, les musulmans, c'est nous quelque part. Ben, c'est nos familles. C'est pas eux qu'on dénonce. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc c'est vraiment l'islam et les textes qu'on dénonce. C'est pour ça que vous allez trouver. Et c'est ça que j'ai vraiment découvert de manière assez affligeante, que quand tu débats sur l'islam avec des Français musulmans, leur premier objectif, mais vraiment leur premier objectif, c'est de faire en sorte que tu ne parles pas des textes. C'est tout. Si tu as compris ça, c'est-à-dire quand tu parles à un Français musulman et tu veux débattre de l'islam, il faut que tu comprennes juste ce point-là. Son premier objectif, c'est de ne pas parler des textes. C'est tout. Et après ça, il y a plusieurs façons d'y arriver. La façon la plus subtile, on va dire ça, la plus subtile ou la moins violente pour que tu ne parles pas des textes, il va te dire, oui, mais est-ce qu'il y a une morale subjective, une morale objective? Quoi? T'es sérieux? Moi, je te parle des textes, tu me parles de morale. Donc, on va perdre du temps. 1 heure, 2 heures, 3 heures, morale. On n'a pas parlé des textes. Ça n'a aucun sens. La deuxième chose, il va te parler d'un Dieu créateur. On s'en fout. On s'en fout. Parle-moi des textes. Ça, c'est la manière la plus subtile. Par contre, sinon, il y a d'autres façons de faire aussi. Il y a la façon d'essayer de faire en sorte, si tu ne tombes pas dans ce piège-là, c'est-à-dire que tu ne tombes pas dans le piège de la morale, le piège du relativisme, le piège de la première cause de l'univers. Parce que peut-être que tu en as marre de tomber sur ces pièges et tu as vraiment envie de parler des textes. Et bien là, il reste le fait de te qualifier de certains mots bien spécifiques, pour que tu ne puisses pas t'exprimer sur les textes, encore une fois, pour que ta parole ne soit pas audible.